Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuera sa première sortie sur le terrain, ce lundi, après sa convalescence, a-t-on appris auprès de plusieurs départements ministériels. Le président Tebboune présidera ce lundi au Centre international des conférences, une importante rencontre sur l'économie du savoir. Les membres du gouvernement et des hauts cadres de l'État y prendront part, en plus des porteurs de projets et des dirigeants des start-up. Le président Tebboune, qui a été atteint du Covid-19 en octobre dernier, n'avait pas effectué depuis lors de sortie sur le terrain en raison de son état de santé. Il a repris ses activités protocolaires après son retour au pays en décembre dernier et l'activité de ce lundi marque sa première sortie sur le terrain. Contrairement à ce qui a été rapporté précédemment par les médias, l'ancien président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadr, n'aurait pas été interpellé lors de son voyage aux Émirats arabes unis, et ce, grâce à sa nationalité française. Le jeune indépendant, qui a donné l'information samedi 27 mars, a fait savoir qu'Ould Kadr voyageait avec son passeport français pour éviter son arrestation. Alors que la nouvelle de son arrestation aux Émirats arabes unis a fait le tour des médias algériens, l'ex-président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadr, n'aurait, en réalité, fait l'objet d'aucune interpellation. Citant une source officielle émiratie, le média francophone Le Jeune Indépendant a indiqué que l'ancien responsable recherché par l'Algérie n'a pas été inquiété par les services de sécurité émiratis. Ould Kadr, qui a été l'hôte de notre pays à Abu Dhabi, n'a pas fait l'objet d'une quelconque interpellation ou convocation officielle par nos instances aéroportuaires ou sécuritaires, a assuré un responsable émirati, sous couvert d'anonymat, contacté par le média algérien. Sans préciser les motifs de son voyage aux Émirats, la même source a révélé qu'Ould Kadr a séjourné à Abu Dhabi du 19 au 23 mars. Abdelmoumen Ould Kadr sauvé par sa nationalité française. Par ailleurs, le même média a indiqué que l'ancien président directeur général du groupe Sonatrach ne pouvait pas être arrêté à Abu Dhabi à cause de la nationalité française qu'il possède, au même titre que son fils et sa femme. Ould Kadr aurait, en effet, utilisé son passeport français, afin d'éviter son interpellation, étant donné que le mandat d'arrêt international lancé contre lui indique qu'il est de nationalité algérienne. Sur un autre registre, la même source émiratie a souligné que l'homme recherché par l'Algérie n'a pas été arrêté, encore moins soumis au paiement d'une caution pour sa libération, car, explique-t-il, la loi émiratie n'autorise pas la justice à accepter des cautions dans le cas des mandats d'arrêt internationaux, mais plutôt de soumettre le mis en cause, si nécessaire, à un contrôle judiciaire en attendant un complément d'enquête. Il convient de rappeler que l'Algérie avait émis, en février dernier, un mandat d'arrêt international contre Abdelmoumen Ould Kadr. Ce dernier est le principal accusé dans l'affaire de la raffinerie d'Augusta que la compagnie pétrolière nationale Sonatrach avait rachetée en 2018, pour un montant de plus de 700 millions de dollars. Kamel Rezig aurait dû être dans la charretée des ministres virés lors des derniers remaniements partiels opérés par le président Tebboune. Il a échappé à la mise à la trappe, pourtant il était la cible régulière de saillies sur les réseaux sociaux, dans les journaux conventionnels pour ses déclarations démagogiques, ses tartarinades à répétition, relayées par certaines chaînes de télévision où il a ses entrées. On se souvient de sa rodomontade contre les producteurs du lait au moment où il venait d'être désigné la tête du très sensible ministère du Commerce, déclarant qu'il allait brandir contre eux le CEF et la Djarj. Évidemment aucune tête n'est tombée et la crise du lait n'a jamais été définitivement réglée. Et à force de puiser dans ce même registre de la forfanterie pour faire oublier son incapacité à gérer un ministère qui a besoin de fermeté et d'autorité et non de pitrerie, Kamel Rezig a fini par être vu, y compris par les membres de son cabinet comme quelqu'un qui produit des vagues dans un verre d'eau, ce qui permet toutefois une visibilité et une bienveillance médiatique. Cette toute dernière trouvaille issue tout droit de son génie créateur, l'arabisation des enseignes des commerces et l'obligation qui sera faite aux commerçants de faire disparaître de leur fronton les caractères latins. Lors de son passage jeudi passé devant les membres du Conseil de la Nation et en marge de la séance, il avait déclaré aux journalistes que ses services œuvraient à faire amender les textes en vigueur pour permettre aux inspecteurs du ministère du Commerce de faire obligation aux commerçants d'opter pour des enseignes écrites exclusivement en langue arabe.
S'il est clair que dans le principe, on ne saurait être contre l'usage de la langue arabe qui est la langue nationale et officielle du pays, il est néanmoins permis de se demander pourquoi ce ministre dégaine maintenant cette lubie, alors que son ministère est actuellement confronté à une crise du marché de l'huile de table et plus généralement au prix des produits de large consommation, à quelques jours du mois de Ramadan. L'annonce du ministre du Commerce, qui lui a valu d'ailleurs une volée de bois vert, est comprise par les observateurs comme une action de diversion pour faire oublier son incapacité, son impéritie à apporter des solutions aux problèmes pour lesquels il est nommé à son marocain. Outre le fait que l'arabisation des enseignes est une problématique globale, qui dépasse le périmètre du ministère du Commerce, l'annonce faite par Kamal Reuzi tombe très mal dans un contexte de clivage politique venu ajouter de la division à la division. L'arabisation des enseignes est une vieille lune qui remonte à l'époque du président Boumedienne et que les pouvoirs successifs, pour des motivations populistes et clientélistes, ont régulièrement dégainé sans pouvoir aller au bout de la démarche qui renvoie, en dernier ressort, à l'épineuse problématique des langues dans notre pays. On se souvient du truculent Moulou Kassim Belkacem, ministre de Boumedienne, puis d'Abdelkader Adjar qui ont, chacun à son époque, tenté d'instrumentaliser ce problème. Aujourd'hui tous les deux ne sont pas de ce monde et les enseignes continuent d'être déclinées en arabe et en français voire même en tamazight. Ouda Feraoun, ancienne ministre des Postes et Télécoms, qui est actuellement derrière les barreaux, avait promis d'interdire l'utilisation de la langue française dans son ministère. Qu'en est-il aujourd'hui? Rien. Les Algériens continuent de remplir leurs chèques et autres documents de la Poste dans la langue de Molière par pragmatisme et sans se prendre la tête avec des considérations idéologiques. Des considérations idéologiques qui sont visiblement celles du ministre Reuzi qui serait plus inspiré à trouver la solution à la crise de l'huile, au lieu de chercher à fuir ses responsabilités. Le rétablissement de la retraite proportionnelle sans condition d'âge semble désormais inscrit parmi les revendications phares de l'Union générale des travailleurs algériens, UTA. Après avoir lancé des appels ici et là aux autorités quant à la révision de ce dossier, c'est carrément au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que la question de la retraite anticipée a été exposée jeudi dernier. En effet, dans le cadre des concertations avec les dirigeants de partis politiques et des représentants de la société civile, le président Tebboune a reçu le secrétaire général de l'UTA, Salim Labacha. Ce dernier a affirmé que la rencontre avec le président avait porté sur diverses questions concernant le citoyen dont des dossiers d'ordre socio-économique. Parmi ces questions, le SG de l'UTA a évoqué le dossier de la retraite proportionnelle sans condition d'âge. Nous avons proposé la révision de la loi relative au départ à la retraite après 30 ans de service, a-t-il fait savoir, soulignant que le président Tebboune a rassuré quant à un projet économique sérieux qui préservera les entreprises et postes d'emploi. Il est à noter, dans ce cadre d'idées, que ce n'est pas la première fois que l'UTA affiche son attachement à cette revendication. En février dernier, Ferhat Chabek, qui est cadre à la centrale syndicale, avait déclaré sur les ondes d'une radio locale, qu'il est illogique d'imposer à un travailleur ayant achevé ses 32 ans de service de continuer à exercer jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite fixé à 65 ans. Pour ce syndicaliste, le retour à la retraite sans condition d'âge reste une des solutions à même de résoudre la problématique du chômage des jeunes, notamment les diplômés des universités et des centres de formation. Cette option permet, avait-il expliqué, de libérer des postes et de laisser place aux nouveaux employés. De ce qui est de la justification de la suspension de ce type de retraite en raison du déficit de la CNR, il avait estimé qu'il appartient au gouvernement d'y trouver une solution et ne pas obliger le travailleur à rester en poste après avoir accompli ses 32 ans de service. L'on comprend donc à travers tout cela que l'UTA tente de redorer son blason et de rengager surtout la confiance des travailleurs qu'elle a perdue depuis belle lurette. Cette organisation semble en effet vouloir retrouver sa véritable cause qui est la lutte et la défense des droits des travailleurs. Elle, qui depuis des années, a été déviée de ses objectifs sous la présidence d'Abdelmadjid Sidi Saïd, connu avec ses déboires avec la bande et son soutien inconditionnel au président déchu, et dont son 5e mandat a été annulé par la mobilisation du 22 février. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo.
Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.